C'est autour du sujet basé sur l'analyse géospatiale des conflits fonciers dans les aires protégées de la République démocratique du Congo, cas du secteur sud du parc national de Virunga, que l'assistant Jacques Amolongue Chikuru, premier candidat en DA de l'école doctorale de télédétection et télécommunication spatiale de l'Université pédagogique nationale, a défendu son travail. Dans son argumentaire, le récipiendaire a stipulé que le parc national de Virunga, créé en 1925, constitue une menace due entre autres aux groupes armés, mouvements démographiques, instabilité politique. Étant un domaine public de l'État, il doit cependant être sécurisé et ou protégé par l'État congolais conformément à la loi, car le résultat relève qu'il y a au moins 13% des terres perdues et il y a de lois qui occasionnent ces conflits. Voilà le pourquoi, en voulant contribuer à la résolution des conflits fonciers récurrents dans le parc national de Virunga, identifier et définir les causes profondes, leurs acteurs clés autour du dit parc et leur position politique par rapport à leurs actions. Cette étude propose l'élargissement du projet pilote sur l'ensemble des aires protégées dans le pays, mettre à jour le plan d'aménagement du Virunga, vulgariser des textes juridiques pour que ce conflit soit atténué. Après échange et la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec mention grande distinction. Motif pour ces derniers qui occupent la fonction du directeur des affaires foncières et chargé de la base des données au secrétariat général des affaires foncières, mais aussi assistant des universités et experts en aménagement des forêts, de préciser ce qui suit. En premier lieu, c'est d'abord la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Notre étude a porté sur l'analyse géospatiale des conflits fonciers, laquelle nous a permis à identifier les acteurs de conflits fonciers, à repérer par voie satellite les sites à conflit dans le parc national de Virunga et particulièrement le secteur sud. Et nous avions aussi examiné la question des causes profondes liées à ces conflits fonciers. Mais ce que nous pouvons recommander, c'est de prendre acte d'abord à cette étude, de lire, nous allons le produire en termes de livres, et nous pouvons également recommander au gouvernement congolais de s'imprégner de cette étude par rapport aux zones de trafic, par rapport aux zones de cache d'armes, par rapport aux sites de conflits et comment résoudre les conflits qui opposent la communauté locale et le parc national de Virunga. Je tiens d'abord à remercier tous les membres du jury, avec en tête le promoteur de CDA, le professeur émérite Jean Lejoli, avec le copromoteur professeur Moubalama. Et je tiens aussi à montrer ma gratitude envers le candidat qui est le premier pygmée, peuple autochtone, à se distinguer pour accéder à un diplôme aussi supérieur qui est le diplôme de maîtrise de DEA, qui lui ouvre la voie vers la préparation d'une thèse de doctorat en 3 ans. Et c'est là un exemple à donner pour l'école doctorale de télédétection spatiale, ETS UPN, qui ne cesse de monter avec l'aide de tous ces professeurs qui viennent de Massachusetts, d'MIT, comme Jean Bellé, ceux qui viennent de Rome, de l'Italie, et ceux qui viennent de Manchester et d'Ottawa, ceux qui viennent du pays du soleil levant du Japon, tous pour concourir à la formation de la relève en République démocratique du Congo. C'est une recherche tout à fait originale, hein, que M. Jacques Amolongue vient de présenter brillamment, et qui associe des observations de terrain, où il a passé 6 mois de terrain dans le sud du parc des Virunga, et 6 mois d'analyse avec des images satellitaires
des processus de déforestation entre 2000 et 2021. Ce qui est remarquable dans cette formation des gens des eaux et forêts ici, c'est qu'on associe des compléments de cours de formation forestière ou spécialisée. La partie forestière de terrain est faite entre autres à Ibi-Bateke. Il y a eu un accord entre l'école ETS, l'école doctorale de télématique et de spatiale, hein, avec la zone d'Ibi, avec Ibi Village, où il y a un suivi de milliers d'hectares d'arbres acacias qui sont plantés et qui permettent de fixer le carbone. C'est un travail de haute facture, comme vous venez de l'entendre, par rapport à la sanction que le jury vient d'accorder à ce travail. Et ce qui est important ici, c'est qu'on sait faire une corrélation entre les résultats qu'on a ici. Et lorsqu'on les ramène ou on les fait un arrimage avec la mission de l'enseignement supérieur universitaire, qui est une mission à triple niveau, il y a d'abord la recherche, il y a l'enseignement, et il y a les services à la communauté. Et donc, ce travail que l'impétrant Jacques Amulongue a présenté rentre également dans cette mission de l'enseignement supérieur tel que défini par les législateurs en République démocratique du Congo.